Alors récemment, on me faisait une remarque en me disant, mais pourquoi dans ta visualisation, dans ce que tu veux atteindre avec la loi d'attraction, pourquoi as-tu choisi Ibiza? Je trouve que ça dessert ton message, c'est un peu la débauche, etc. Et donc, je réponds à cette question. Alors je vais en parler. Pourquoi Ibiza? Pourquoi cette île? Pourquoi l'Espagne? Tout simplement parce que j'ai vécu à Ibiza. J'ai eu la grande chance d'y vivre juste avant les années 2000. Donc je travaillais comme analyste programmeur pour une boîte en Flandre, en Belgique. Et pour le passage à l'euro et à l'an 2000, on m'a envoyé chez mon chef de projet qui se trouvait être parti vivre à Ibiza. Et donc je suis allé une fois, deux fois, trois fois et j'ai vraiment adoré ce lieu. Alors j'ai pas adoré ce lieu pour les boîtes, les sorties et tous ces trucs. J'ai adoré ce lieu parce que il y a une énergie là qui est incroyable. Alors il faut savoir que Ibiza est une île qui fait 40 km sur 20. 40 km on va dire en hauteur, elle est légèrement de biais. Et sur cette île, il y a une partie sud et il y a une partie nord. La partie sud, c'est aéroport, boîte de nuit, etc., etc., la fête, ce qu'on connaît d'Ibiza naturellement, en tout cas ce qui en est promu. La partie nord, c'est plus hippie, babacool, etc. Il faut savoir que Ibiza était une île qui était un peu hippie, puisque dans les années 60-70, il y a eu énormément de rassemblements là-bas. Mon chef de projet lui-même qui transportait des bateaux de Saint-Tropez vers l'Afrique est allé une fois à Ibiza parce que sur la mer il entendait de la musique et il y allait. C'était dans les années 70-70. Et il y a allé, il a claqué toute sa paye et ça lui a laissé un souvenir impérissable. Et donc il avait décidé d'y revivre. Et donc j'ai été quelques fois là-bas pour faire adapter les logiciels à l'euro et à l'an 2000. Et puis j'aimais beaucoup cette île et j'ai dit à mon chef de projet, j'ai dit écoute voilà, je te propose ceci, une semaine ici, une semaine là-bas, donc une semaine en Belgique, une semaine en Espagne, ou 15 jours, voilà. Et puis il me dit oui, ok, on verra. Et puis je pense que c'est la première fois où j'ai vraiment lâché prise. J'étais à Ibiza, donc j'étais venu pour un projet. Et donc j'appelle, je me vois, j'étais au bord de la piscine chez mon chef de projet. Et j'appelle mon boss et je lui dis écoute voilà, ça tient toujours, 15 jours. Il me dit écoute ça va être compliqué, les clients, c'est bien d'aller chez eux, etc. Et donc je dis ok ça va, je raccroche. Et mon chef de projet me dit alors il est d'accord et je dis écoute je reste ici. Ah oui mais il me dit il est d'accord. Je dis non. Je dis bah quoi donc t'as plus de boulot? Je dis bah non. Il me dit tu veux bosser pour moi? Je dis bah oui. Et donc avec sa femme le lendemain on est parti, on est allé voir le maire, l'institutrice, etc. Le fameux bouche-oreille des petites régions hein, pour essayer de trouver un appartement à louer. Et 3 jours après j'avais trouvé un appartement à louer que je louais à l'année. Et comme je le loue à l'année et que d'habitude ces gens-là louaient juillet-août puisque c'est là que les vacanciers arrivent et c'est là qu'il y a moyen de vendre, enfin en tout cas de louer l'appartement parce que le reste du temps Ibiza c'est pas super attrayant, les boîtes sont fermées, tout ça est fermé. Et j'ai réussi à avoir cet appartement pour 250 €, 3 chambres, 2 terrasses, superbe coin, San Juan si vous connaissez, donc c'est plutôt au nord de l'île, très sympa. Alors c'est vrai qu'à Ibiza, je suis allé dans les soirées mousse, j'ai vécu ça. Mais c'est vraiment pas le truc qui m'a intéressé. J'ai adoré le fait que c'est une île où il y a énormément de nationalités, donc on ne connaît pas... Quand on va dans un bar et qu'on s'adresse à quelqu'un, on commence par chercher la langue. Pourquoi? Parce que sur Ibiza, il y a énormément de gens, de cultures différentes, de pays différents. Des gens soit qui sont venus sur cette île et qui ont tout flambé, parfois en drogue, hein, c'est vrai, il y en a beaucoup, mais voilà, qui ont tout flambé et qui sont restés là finalement, et qui ont décidé de devenir peintres ou maçons, ou peu importe. Donc il y a tous ces gens-là, et puis il y a énormément de gens riches.
d'industriels et de gens comme ça qui ont décidé de tout plaquer et d'aller vivre dans un lieu serein, calme, avec des gens cool, en vivant modestement, on va dire. Il y a d'autres qui vivent moins modestement, c'est sûr, mais j'en ai rencontré quand même pas mal qui étaient revenus au vrai sens de la vie. Et voilà, et donc c'est vraiment, vraiment plaisant. Alors on me demandait voilà, pourquoi Ibiza, ça dessert ton message de développement personnel, etc. Non, moi j'ai été très heureux à Ibiza. Il y a énormément de petites criques où on peut être seul ou avec très peu de monde. Il y a énormément de plages où il y a moyen d'avoir plein de monde. Il y a tout, il y a le calme, il y a l'agitation, il y a... Voilà. Donc c'est quelque part une île où il y a le choix. Et c'est pour ça que j'aime cette île et que j'aimerais y retourner et peut-être même y vivre, ouais. Et puis peut-être vivre à d'autres endroits, hein. Puis, pourquoi pas, puisque finalement c'est pas important de où, l'important c'est l'énergie qu'il y aura là-dedans, l'énergie des gens, l'énergie du lieu, l'énergie des maisons. Et donc voilà. Voilà ma petite vidéo sur pourquoi est-ce que tu te lances dans le changement grâce à la loi d'attraction et en voulant absolument Ibiza. C'est aussi simple que ça. J'aime cet endroit. Je vous dis au revoir, à demain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, partagez, etc. Vous connaissez la chanson, je ne vais pas recommencer. Et je vous dis merci et merci aux actuellement 41 abonnés. Ça grimpe tout doucement. Ça me fait super plaisir de savoir que vous êtes là. Et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein. On a encore très peu, donc je regarde là parce qu'il y a des gens qui passent. Je pourrais vous les montrer en fait. Ah, vous les montrer non, mais en fait de l'autre côté en haut il y a un chemin. À peu près ici il y a un chemin qui passe. Et ce chemin s'appelle le Ravel. Donc c'est un chemin pédestre et vélo, etc. Et voilà, donc merci aux personnes qui se sont abonnées, qui me suivent, ça me fait plaisir. Bon, pour le moment, c'est encore quelque chose de très personnel, hein, puisque je ne fais pas énormément de contact avec énormément de gens. Je suis quand même en contact avec quelques gens qui me suivent, c'est cool. Mais je n'ai pas évidemment la grosse affluence. C'est pas grave, ça va venir, j'espère. On m'a pas encore proposé plein de trucs. Il y a quelque chose qui se prépare, que je vais probablement recevoir, qui va me faire très plaisir. Si c'est le cas, je ferai une vidéo pour vous en parler. C'est bien cool, ça parle d'abondance. Je vous dis au revoir les amis. Ciao, ciao.